Et c'est déjà la 3e heure qui commence. Et vous le savez, hein, tous les jours sur Radio 1, 11h, on a des invités. Et aujourd'hui, ils sont vraiment arrivés à plusieurs. Avec Béni soit l'invité, tu sauras tout sur son actualité. Béni soit-il. Alors aujourd'hui, j'accueille dans les studios 3 personnes. Alors déjà, il y en a une qui est là pour être avec nous, pour nous accompagner. Elle s'appelle Veitu Maria, elle est étudiante en 2e année d'histoire et elle participe à l'organisation de la nuit de la lecture, dont on va parler dans quelques instants, en tant que stagiaire et bibliothécaire de l'université. Mais nous avons d'abord à présenter Vaya Desplat. Bonjour Vaya. Yorana Béni. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais exactement dans cette organisation ? Alors là, je représente la bibliothèque de l'université. Je suis chargée de communication sur l'événement de la nuit de la lecture. D'accord, donc c'est pour ça que tu as été invitée. Tu nous as envoyé un dossier de presse. Exactement. Et tu n'es pas venue toute seule. Il est avec nous également. Il s'appelle Bertrand Roure. Il a un nom d'artiste, Malatexta. Bonjour. Bonjour, Yorana. Comment vas-tu, Bertrand ? Eh bien, écoute, parfaitement. Enfin déposé de ce jet lag aux bonnes horaires. Tout va bien. T'es arrivé à 5h du matin. T'es arrivé quand ? Samedi dernier. Samedi dernier, waouh. Ouais, le jet lag, c'est quelque chose. Et donc, toi, tu fais du beatbox. Tu vas être un des artistes de cette soirée. Tout à fait. D'accord, on revient vers toi dans quelques instants. Ça marche. Moi, ce que j'avais envie de demander à Vaya aujourd'hui, on parle de nuit de la lecture, mais en même temps, on entend musique, son et rythme. Mais il n'y a pas un cafouillage, là ? Alors justement, c'est pour être à contre-emploi. En fait, si on revient sur la nuit de la lecture, c'est un événement national qui est couvert en France, en Outre-mer, et qui est relayé par des bibliothèques ou des librairies, donc l'univers du livre. Et l'idée, c'est de dire, on va ouvrir la nuit pour des événements, des animations. Chaque année, on décide à la bibliothèque d'un thème. Donc la première année, c'était les gourmandises. L'année dernière, c'était rêves et cauchemars. Et cette année, on a profité de la venue de Bertrand, puisque Bertrand est en résidence 2 semaines à l'université. On a réfléchi, il fait du beatbox, il fait des percussions vocales, donc on a réfléchi à un thème. Et on s'est dit, ça va être génial, on va pouvoir faire du bruit à la bibliothèque, alors que d'habitude, on y vient pour travailler en silence. Plutôt, c'est taisez-vous, arrêtez de parler. Voilà, exactement. Donc là, on va travailler sur le bruit, le son, la parole, la musique, le rythme. Voilà. D'accord. Alors justement, par rapport à ça, la thématique s'appelle Aroué Roué. Qu'est-ce que ça veut dire Aroué Roué ? Chaque année, on essaie d'avoir un titre bilingue pour pouvoir parler à tout le monde aussi. Puis c'est pour nous une manière de faire des recherches de mots en tahitien, c'est important. Donc Aroué Roué, c'est le bruit qui est produit par des échos. Donc on voulait quelque chose d'imagé pour véhiculer cet événement, pour en faire parler. Et voilà, donc c'est l'écho des rimes, l'écho des sons, l'écho des voix, l'écho des contes aussi, puisqu'il y aura des contes pour enfants dans le programme. D'accord. Et donc, on parle de cet écho qui va loin dans la vallée, etc., d'après ce que j'ai lu dans votre dossier de presse. Toi, qui débarque comme ça, Bertrand, avec cette culture complètement différente de ce qu'on peut avoir. Tu viens de Paris ? Tu viens d'où exactement ? De Marseille. De Marseille ? J'étais à Marseille devant la Bonne Mère il y a même pas 2 mois. Tu vois. Sur le quai de Marseille. Donc, quand on vient de Marseille comme ça, on découvre une culture. On disait tout à l'heure que tu t'es entraîné avec des Marquisiens ? Tout à fait. Alors, entraîné, on s'est rencontrés. D'accord. Voilà. Et voilà, c'est le vrai choc des cultures, pour le coup, avec des échanges que je connaissais pas, ou à travers un cas, pour moi, c'était le rugby, et puis basta, quoi. D'accord, ok. Et du coup, belle rencontre. Et puis là, maintenant, ça va être l'idée de pouvoir essayer de faire un mix. Donc, cette résidence artistique, c'est ça, c'est amener ma culture, entre guillemets, découvrir tout ce qu'il y a ici et en faire ce croisement. On se rend compte qu'en fait la musique c'est vraiment international, on est capable de mélanger tous les styles. Si c'est l'unique dialogue universel, je pense que c'est celui-ci, quoi. Exactement, ça c'est bien mieux que les textos et tout le reste pour pouvoir communiquer. Alors justement, vu que tu es avec nous, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration, une petite impro là, juste pour les auditeurs de Radio 1 ? Pour toi, pour les auditeurs, allez, ça marche. Alors par contre, je voulais juste faire une petite. Personnellement, je fais pas vraiment de beatbox, je fais de la percussion de cavité buccale, du beatbox francophone, quoi, de la percussion de. Radio 1 chez Béni, bonsoir. La percussion de cavité buccale. Oh
petit didgeridoo pour finir, vraiment. Waouh! Et on peut applaudir là. Non, sérieusement. Waouh! Comme ça, improvisé pour les auditeurs de Radio 1. Merci beaucoup. Puis le petit côté béni, là, je vais le garder, certainement, pour le mettre sur la page. Un petit jingle, ça marche. Dis-moi, Vaya, on parle également de la magie de la lecture partagée. Fais-moi ressortir cette magie, s'il te plaît. Alors, la nuit de la lecture, on pense que c'est le livre. On a du mal aujourd'hui à voir l'intérêt que ça peut avoir, et on a une image surtout d'une lecture solitaire et un peu ennuyante. La nuit de la lecture est là pour justement renverser cette image, cette idée fausse quelque part, parce que l'idée aujourd'hui, en tout cas demain pour la nuit de la lecture, c'est vraiment ce plaisir de partager les mots, parce que de tout temps, l'histoire, la littérature, la poésie, c'est des choses qui se partagent collectivement, et qui se disent oralement. Je veux dire, même dans la culture du Pacifique, ici à Tahiti, on partageait les généalogies, on parle du orero, enfin, il y a vraiment cette culture de l'oralité. Donc il faut réussir à rapprocher l'écrit de l'oral, et c'est ce qu'on va faire demain dans la soirée. Ce seront des partages de mots chuchotés, comptés, improvisés. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Est-ce que de plus en plus en Polynésie ça évolue? Parce que moi je suis polynésien, j'ai grandi ici, je suis allé à l'école au collège de Papara, et je me rappelle qu'au moment où on nous demandait d'aller lire des livres, on préférait aller faire du surf. Personnellement, moi je sortais. Mais on peut faire les deux, pourquoi pas? Exactement. Et est-ce que ça évolue dans ce sens justement? Est-ce que justement grâce à ces soirées organisées, grâce à ces moments de magie, on arrive à donner envie surtout aux enfants de prendre un livre? En tout cas, c'est le but, vraiment. Et je pense que malgré le développement du numérique, on continue à lire. Je veux dire, on lit autrement, on lit avec d'autres outils, mais je suis persuadée qu'on continue à lire. Et autour de moi, il y a plein de nouvelles générations qui lisent autrement, d'autres choses, mais qui continuent sur les tablettes, tout simplement. Les mots. Ouais. Sur les tablettes, on peut manipuler les mots. Ouais. Alors, ce rendez-vous, il est samedi le 18 janvier, donc c'est ce samedi. Exact. D'accord. C'est gratuit. Tout à fait. Et tout le monde peut y aller. Je vois que les petits, les grands, on peut y aller en famille. Comment on fait pour y aller? On arrive avec son doudou, son POE, son coussin, et tout simplement on pousse la porte de la bibliothèque, et à toute heure de la soirée, et on vient participer. Moi j'adore l'idée du doudou, du POE, s'allonger tranquillement pour pouvoir être ensemble. Là, c'est vraiment une idée super sympa. Bertrand, tu restes ici combien de temps, toi? 1 mois et demi. 1 mois et demi? Il faut ça. Ok, donc tu vas faire d'autres choses, je suppose. Tout à fait. Après cette semaine-là, il y a la semaine de l'éloquence. Donc du coup, je vais intervenir aussi sur une conférence atelier autour de l'improvisation. Très bien. Une de mes spécialités. Je tourne avec spécial dédicace à Duval MC, le Forum Fada. Okay. Le duo avec qui je tourne là sur Marseille. Et voilà. Donc une semaine de résidence, puis ensuite un petit tour sur la Polynésie, quoi. Alors, dernière question, Vaya, lorsqu'on va à cet événement, est-ce qu'il y aura sur place de quoi boire, manger, ou est-ce qu'il faut qu'on apporte soi-même nos choses? Alors, on pourra faire du bruit, une transgression possible, on pourra pas tout faire, on pourra pas venir avec son casse-croûte, c'est sûr. Okay. Mais justement, on prévoit le coup. On aura quand même un moment goûter où on proposera, nous, la bibliothèque, de quoi grignoter pour enfants, adultes, enfin voilà, de quoi boire et manger pour tenir toute la soirée, parce que c'est 4 heures quand même, et on est aussi avec des enfants, donc il faut pouvoir répondre à ce besoin-là, et en même temps c'est un moment de partage, un moment convivial. On fera une petite pause entre la première partie de soirée et la deuxième. Voilà, donc c'est familial et c'est ouvert à tous, parce qu'en fait les gens savent assez peu que la bibliothèque est ouverte à tout le monde et qu'on peut venir s'inscrire à l'année et emprunter des bouquins. Alors, j'ai cru lire qu'il y avait déjà eu, dans les premières éditions, jusqu'à 400 personnes. Alors, 300, je pense, 300 personnes, et dont des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds sur le campus. Donc, pour nous, c'est une belle victoire. Wow. C'est vraiment l'objectif. On est là pour proposer des événements aux étudiants, à la communauté universitaire dans un premier temps, c'est sûr, mais on veut toucher un public plus large et donner envie aux gens de venir découvrir ce campus. Écoutez, je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter, Vaya? Voilà, donnez rendez-vous demain, samedi 18 janvier, sur le campus de l'université à Utumauro, de 18h à 22h. Donc c'est déjà demain. Est-ce que tu nous fais un petit beatbox de 30 secondes, là, histoire de se quitter comme ça, ou t'as quelque chose à dire Je vous aime. Bertrand. Alors ça j'adore. Mais là j'adore parce que tu sais, je lance cette émission. Ça fait une semaine qu'elle a commencé, et je disais justement aux auditeurs que de plus en plus on a besoin de témoigner notre amour, de se dire je t'aime, etc. Bravo. C'est fantastique. Un petit beatbox? Allez, c'est parti.
tout sur son actualité. Béni soit-il. Béni soit-il sur Radio 1. Avec MDBAT, pour tous vos projets en béton et maçonnerie. Téléphone 87 30 82 88. Merci beaucoup, merci, je vous souhaite un grand succès pour cette belle soirée de la lecture. Merci Nana. Salut. Merci. Ciao, ciao.